Boker Tov, nous sommes le 21 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Et ce matin, Daniel, encore, c'est la lutte bien sûr contre l'épidémie et plus spécifiquement contre le variant Omicron qui fait la manchette des principaux quotidiens israéliens. Oui, Ilana, avec des titres qui peuvent choquer, qui reflètent d'une certaine manière l'incapacité du gouvernement à gérer cette 5e vague dont Naftali Bennett a parlé avant-hier soir. Le Israël Hayom affirme que le cabinet Corona envisage d'interdire les rassemblements de plus de 300 personnes en lieu fermé, mais il titre sur une information qui d'emblée fait scandale. Bennett a proposé d'obliger les écoliers non vaccinés des villes rouges à ne pas se rendre à l'école et à suivre les cours désormais à partir de chez eux en Zoom. Et la direction nationale des parents rejette en manchette cette forme de ségrégation. C'est une honte de faire une telle proposition, affirme cette direction. Bennett accentue ses pressions et menaces. Nous allons arriver à 1 million de nouveaux malades si nous ne prenons pas les mesures adéquates. Et puis le Yediot Aharonot lui consacre sa manchette à un autre aspect de cette 5e vague, l'aéroport Ben Gurion. Oui, Ilana, et le grand quotidien révèle qu'un malade sur 5 est rentré de l'étranger ces derniers jours et le Yediot Aharonot ne comprend pas pourquoi à nouveau l'aéroport Ben Gurion n'est pas étanche à l'épidémie. Le journal souligne que le coefficient de propagation de cette épidémie continue à grimper à grande vitesse à 1,22 et que pour freiner le variant, le cabinet Corona rallonge sans cesse la liste des pays rouges à ne pas fréquenter ou à ne pas visiter, tandis que le ministère de la Santé réclame de nouvelles restrictions. Et comme chaque matin, justement, on se penche sur ce qu'écrivent les éditorialistes autour de cette 5e vague qui frappe Israël. Oui, en première page du Yediot Aharonot, Sever Plutzker considère que l'heure est venue d'instaurer une loi qui oblige tout citoyen israélien à se faire vacciner. Seule une telle loi prouvera le sérieux avec lequel le gouvernement entend lutter contre le variant, affirme Sever Plutzker. Mais dans le Haaretz, Boaz Sanguero se prononce contre une telle loi obligeant la vaccination. Dans le Israël Hayom, le professeur Oren Simchoni est catégorique. Il faut profiter des prochains jours avant que le variant ne se propage massivement pour aller se faire vacciner et recevoir en particulier le fameux booster sans la moindre hésitation. C'est le seul moyen d'enrayer cette vague, écrit-il, alors que dans la page suivante, le Israël Hayom souligne que les anti-vax israéliens accentuent leur violente campagne de contestation contre tout nouveau vaccin. Noam Fatri écrit toujours dans le Israël Hayom que le Premier ministre est déconnecté du public et que le gouvernement est déconnecté de son propre chef. Certains ministres se moquent ouvertement des efforts entrepris par Naftali Bennett pour combattre l'épidémie. Et puis ce matin, outre cette tempête sanitaire, c'est une autre tempête qui déferle actuellement sur Israël, la tempête Carmel. Une tempête qui, selon le Maariv de ce matin, devrait nous accompagner jusqu'à la fin de la semaine et qui a déjà causé plusieurs dégâts sérieux et entraîné plusieurs blessés, dont un est dans un état grave, après avoir été touché à Netanya par un arbre déraciné. Cette tempête s'accompagne de vents forts de 80 à 100 km/h et d'importantes précipitations, en particulier sur le littoral. Le Yediot Aharonot nous montre ce matin une photo impressionnante, celle d'un taxi israélien qui a été happé en partie par un affaissement de terrain dû à ces inondations dans le centre de Tel Aviv. Les principales précipitations ont été enregistrées dans le nord du pays, en particulier sur le plateau du Golan. Conséquence directe, le niveau du lac de Tibériade a grimpé de 2 cm en 24 heures. Les quotidiens nous montrent également de nombreuses photos illustrant le passage de Carmel qui devrait se prolonger d'ailleurs donc jusqu'à jeudi. Un mot de politique et de politique judiciaire. Le Yediot Aharonot révèle la teneur d'un compromis qui réglerait les dossiers juridiques qui pèsent sur Aryeh Deri. Oui, effectivement, cela fait plus de 5 ans que le leader du parti Chasse est dans le collimateur de la justice pour des soupçons de corruption fiscale. Au départ, le parquet avait donné le sentiment que ces soupçons étaient particulièrement graves, mais il y a 10 jours, même le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendeblit, avait reconnu dans un enregistrement que dans cette affaire, la montagne avait accouché d'une souris. Et donc le Yediot Aharonot et l'ensemble des sites d'information indiquent ce matin que l'on s'achemine vers un accord de compromis. Aryeh Deri reconnaîtrait des infractions bénignes en matière d'imposition et en échange, il devrait démissionner de l'actuel Knesset avec la permission de revenir dès les prochaines élections législatives. Un moindre mal pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Le départ d'Aryeh Deri de la Knesset devrait tout de même, et c'est important, permettre le retour au Parlement de Yossi Tayeb qui a représenté dans la précédente Knesset la communauté francophone.
Le reste de l'actualité, c'est le témoignage de Nir Efetz qui se poursuit devant le tribunal de district de Jérusalem qui juge l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oui, et hier soir encore, à l'issue d'une autre journée de témoignage, on avait véritablement du mal à croire que Efetz est témoin à charge contre Netanyahou, tellement il s'exprime avec bienveillance envers son ancien patron. Netanyahou avait le sentiment qu'on lui tirait dessus de tous les côtés. Il est tout à fait légitime, a affirmé hier Nir Efetz, qu'un père comme Benjamin Netanyahou veuille nuancer les accusations mensongères contre son fils publiées par la presse, allusion à de fausses accusations de Walla et du Yediot Aharonot sur les tendances soi-disant homosexuelles de Yair Netanyahou. Et Efetz de commenter également hier la nomination de Lior Horev à l'époque comme porte-parole de l'ancien patron de la police Roni Alcher. Horev était l'un des plus grands ennemis connus de Netanyahou. Comment le patron de la police qui enquête sur Bibi peut-il l'engager comme porte-parole, s'est demandé Efetz. Tous ces détails sont en page intérieure du Israël Hayom de ce matin. Et puis nous terminons cette revue par ce que le Yediot appelle la nouvelle médaille d'argent d'Israël. Oui, il s'agit d'une nouvelle pièce de 5 shekels qui a été frappée et mise en circulation en Israël hier après avoir été révélée au grand public par le président Herzog, le gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Yaron, et le ministre de la Santé Horowitz. Pourquoi ce dernier était d'ailleurs présent à cette cérémonie? Parce que cette pièce de 5 shekels rend hommage aux équipes médicales qui luttent depuis près de 2 ans contre la Covid-19 avec gratitude. Est-il inscrit sur le côté face de cette nouvelle pièce de 5 shekels.